Nous voilà partis pour un échauffement très important à faire avant chaque séance. On court sur place. On pense à bien respirer et à déjà gainer le ventre. Roule les épaules en arrière. Utilise les coudes en même temps. Respire profondément. Lève les bras jusqu'au ciel. Et on change de sens. Les épaules vers l'avant, les coudes bien développés. Et les bras jusqu'au ciel. Buste vers l'avant, un peu comme une table. On pense à bien gainer le ventre, activer les cuisses et les fesses. Les jambes sont écartées, un peu plus larges que la largeur des hanches. Et on étire en fente un peu de chaque côté. D'abord la jambe gauche, avec les mains sur le sol si nécessaire. Et moi j'aime bien faire quelques petits mouvements de bassin pour pouvoir accentuer l'étirement. Je change de jambe. De cette manière, je suis sûre que dans les prochains mouvements, pendant la séance, je ne fais pas de claquage de tendons à l'intérieur des cuisses. Je reviens, j'écarte les pieds, beaucoup plus larges que les hanches, je place les coudes à l'intérieur des cuisses et je voyage de gauche à droite. Je vais progressivement descendre le bassin de plus en plus en rassemblant mes pieds un petit peu plus proches jusqu'à avoir le bassin tout en bas. Je place les bras à l'intérieur des genoux et j'étire complètement mes hanches. Je relâche. Quelques squats pour pouvoir bien échauffer les cuisses. Je suis en squat sumo, ça veut dire que j'écarte beaucoup plus les hanches, que les pointes des pieds sont vers l'extérieur et que les genoux vont se placer à peu près au-dessus des pointes, jamais plus loin que la pointe des pieds. Quelques rotations de buste. Pensez à toujours bien gainer le ventre, activer les cuisses et les fessiers pour être certaine de ne pas vous faire mal au bas du dos. La tête en avant, en arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Un cercle dans un sens, un deuxième cercle, troisième cercle et un quatrième. Je change de côté. Un cercle, deux cercles. Je relâche bien les épaules, trois cercles. Il en manque un, mais c'est pas grave. J'écarte les bras sur le côté, bien dynamique. Et je les croise devant mon buste. En haut et en bas maintenant, exactement la même dynamique. Et voilà. Le petit échauffement nous a permis de faire un scan complet de notre corps, de savoir quelles sont ses limites du jour, de pouvoir réveiller les tendons, les petits muscles, les ligaments et surtout d'être un petit peu plus réveillé pour les prochaines séances. Si vous avez besoin de faire un échauffement plus intense, vous pouvez, mais étant donné que les séances qui suivent généralement sont déjà pas mal intenses, c'est suffisant pour savoir quelles sont vos limites du moment. Rien ne vous empêche d'ailleurs de faire cette petite séance toute seule, par exemple pour vous réveiller le matin, donc vous n'êtes pas du tout obligé de poursuivre avec une autre séance par la suite. Ce petit moment d'échauffement est tout à fait pratique pour le faire à n'importe quel moment de la journée pour se dérouiller un petit peu. C'est parti pour la suite!